Les hommes ont écrit, composé de nombreux livres. Parfois, dans certains livres, on reconnaît la chorma, la sagesse, et l'ordre dans lequel l'auteur a écrit son livre. Parfois, on reconnaît moins la chorma ou on reconnaît moins l'ordre. Et parfois, la chorma et le seder ne sont pas du tout saisis dans le livre. On ne voit pas du tout de chorma et de seder. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits par les hommes. Sefer ha-Adam, mais le livre, homme, est rempli de sagesse et d'ordre de façon exceptionnelle. Parce que le livre, homme, a pour auteur Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans l'homme, qui est un livre, donc le livre homme, on va reconnaître la sagesse divine, la chorma d'Akadosh Baruch Hu, et le seder et l'ordre dans lequel cet homme livre est écrit et composé. Le Rav va décrire comment le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, a composé son livre. Et le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo est pris ici pour exemple pour dépeindre la chorma, la grande sagesse qu'il y a dans ce livre, et l'ordre dans lequel le Shulchan Aruch a écrit son livre. Il a d'abord composé le livre par sujet. Par exemple, Ilchot Tzitzit, ou Ilchot Tefilin, ou Ilchot Shabbat, donc par thème. À l'intérieur de chaque thème, le Shulchan Aruch, composer différents chapitres qui ont un ordre. Ceux qui étudient le Shulchan Aruch, ils sont sensibles à cet exemple. Il y a des chapitres qui ont un titre, et dans chaque chapitre, il y a des sous-titres. Il en est de même pour le livre Homme. Il y a le concept général, et ensuite, c'est détaillé dans la moindre précision. Tout est rédigé d'une grande chorma, d'une sagesse chorma nifla'a, veseder mofti, et un ordre également exceptionnel selon la sagesse et l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu a introduit dans l'homme. C'est-à-dire qu'à travers l'homme, on découvre la chorma et le seder d'Hachem. En plus de cette chorma et de ce seder qu'il y a dans l'homme, va également se greffer l'histoire de l'homme. Ça veut dire que chaque élément se tisse à l'autre élément. Il y a un tissage de tous les éléments qui composent l'homme de cette chorma et de ce seder. Et tout va s'inscrire dans l'histoire de l'homme. Par exemple, dans le livre Homme, il y a un chapitre qu'on va appeler Koach Haratzon, l'énergie de la volonté. Il y a également un chapitre qui s'appelle Koach HaMarshava, l'énergie de la pensée. Il y a également Koach HaHargasha, le chapitre qui va parler de l'énergie sensitive de l'homme. Et il y a également un chapitre qui s'appelle Koach HaMaaseh, l'énergie active.
Ces chapitres ne sont pas ordonnés, mis en place de façon arbitraire, mais de façon à ce que chacun a un lien avec l'autre, et ils vont se tisser pour créer l'histoire de l'homme. Cela ressemble à la Megillat Esther, où on voit que chaque chapitre, donc dans l'ordre de l'histoire d'Esther, chaque chapitre se compose du chapitre qui suit ou qui précède. C'est ce qui va créer toute l'histoire de la Megillat Esther. Et donc tous les éléments de la Megillat Esther et donc dans le livre Homme, tous les éléments se réunissent, se lient de par cette chorma et ce seder, cette sagesse et cet ordre divin, pour composer une histoire, une seule histoire, une histoire entière, celle de l'homme, celle de la construction de l'être, les binyad et Chalem dans une seule construction. C'est incroyable comment ici le Rav décide l'homme avec ses différentes énergies, avec cette chorma et ce seder, tout se compose et se compile d'une harmonie exceptionnelle pour écrire cette histoire et composer Sefer HaAdam, le livre de l'homme, le livre homme.